Shalom à toutes les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach dans le monde entier. Je me présente pour les nouvelles personnes qui visionneront la chaîne. Je suis le frère Ciel de l'île de la Réunion. Soyez tous les bienvenus sur la chaîne. Nous sommes le samedi 31 août 2024. Notre message sera la vie après la mort. Prions. Avant d'apporter le message, frères et sœurs, Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions pour ton évangile. Merci pour ta parole. Merci pour tes bienfaits et tes hauts faits. Seigneur, merci pour tes œuvres qui sont toutes magnifiques. Nous voulons te bénir pour la vie que tu nous accordes, que tu nous as accordé, donné, prêté. Nous te bénissons pour nos familles. Seigneur, nous te bénissons pour nos bien-aimés. Nous te bénissons pour l'intelligence de ton Saint-Esprit que tu nous donnes. Nous voulons encore parler sur toi, parler de toi, la vie. Seigneur, nous voulons parler de l'évangile de la vie après la vie. Et béni sois-tu, Seigneur, pour tous tes enfants dans les nations. Nous prions également pour les bien-aimés dans les nations qui sont éprouvés, Seigneur. Il y a beaucoup qui sont actuellement alités, éprouvés. D'autres sont condamnés par la médecine, d'autres sont éprouvés, Seigneur. Et nous voulons, au travers de cette parole, encourager les uns et les autres et leur dire, pour leur rappeler que nous sommes le peuple du livre. Que nous avons de l'espérance qui est Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, et notre espérance. Que son nom soit exalté, glorifié, magnifié au nom de Yehoshua HaMashiach. Amen. Voilà mes bien-aimés, nous allons parler de la vie après la mort. Évidemment, nous allons nous baser sur les lettres sacrées. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et selon ma version de Bible de Yehoshua HaMashiach, nous sommes dans Genèse, c'est-à-dire Bereshit, chapitre 2, verset 16 à 17. Yahweh Elohim donna cet ordre à l'être humain en disant « Mangez, tu mangeras de toutes les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, mourir, tu mourras. » Avant, c'était dans les autres versions de Bible de Yehoshua HaMashiach, c'était « tu mourras, tu mourras ». Et le constat, on a vu que deux verbes qui se suivent. Le premier est en hébreu est à l'infinitif et le deuxième est à l'imparfait ou encore au temps non accompli qui correspond à un futur. Voilà. Pour la première fois, il est question dans les Écritures de la mort. C'est en rapport à la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Donc nous mourrons, nous les humains, à cause de notre désobéissance. Donc le Seigneur avait dit clairement à l'être humain et qu'il allait mourir le jour qu'il allait désobéir, manger ce fruit-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Adam va mourir effectivement après avoir consommé ce fruit-là. 930 ans après, c'est quand même terrible. Bien évidemment, il était mort premièrement spirituellement, mais physiquement, il était mort à 930 ans. Après, comme quoi, le Seigneur est vraiment patient, vraiment. Et l'être humain le plus âgé qui a vécu le plus longtemps sur terre, c'est Métusélah. Lui a vécu 969 ans. Il lui manquait 31 ans pour faire un jour. C'est quand même terrible parce qu'un jour égale 1000 ans, parce que 1000 ans correspond à un jour. Donc ça veut dire qu'aucun humain ne peut vivre un jour. Pour vous dire que la vie est vraiment, vraiment éphémère. Ça paraît long, aucun humain ne peut vivre un jour. Voilà pourquoi les Écritures, comme vous le savez, certainement nous parlent du jour de Yahweh. Voilà, le jour de Yahweh correspond justement au retour du Mashiach. Et pendant ce jour de Yahweh, durant ce temps-là, il y aura la restauration d'Israël, l'établissement du règne de 1000 ans, c'est-à-dire d'un jour du Mashiach. Donc le nouvel Adam et le deuxième Adam, Yehoshua, Jésus, va introduire l'humanité et qui croit en lui à l'éternité. D'accord? Il va nous faire passer le premier jour.
Justement, voilà, on parle du jour du Mashiach, du règne de 1000 ans. Donc le Seigneur avait donné cet ordre précis et Adam avait effectivement connu la mort 930 ans après. Et au chapitre 5, la parole nous dit, à partir du verset 1er, voici la généalogie d'Adam le jour où Elohim créa l'être humain. Il le fit à la ressemblance d'Elohim. Mâle et femelle, il les créa et les bénit. Il les appela du nom d'être humain. Le jour où ils furent créés, Adam ayant vécu 130 ans engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il appela son nom Seth. Le jour d'Adam, après avoir engendré Seth, furent de 800 ans et il a engendré des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Et il mourut comme Elohim Yahweh l'avait annoncé. C'est quand même terrible. Et les gens pouvaient se dire, Adonai avait dit qu'il allait mourir. Et 930 ans après, la parole du Seigneur s'est accomplie. Bien avant qu'il ne meure, c'était son fils Abel qui avait connu la mort. Et vous allez constater, le Seigneur avait dit à Adam, c'est lui qui allait mourir. Et pourtant, son fils est mort avant lui. Pour nous dire que les actes que nous posons ont des conséquences non seulement sur nous, mais également sur nos enfants. Et voilà pourquoi, vous savez, les humains meurent. Voyez, tu mourras. Son fils a connu d'abord la mort, tué par son propre frère. Genèse, c'est-à-dire Bereshit, chapitre 4, verset 8, Caïn parla à Abel, son frère. Il arriva que comme il était dans les champs, Caïn s'éleva contre son frère Abel et le tua. Au verset 9, Yahweh dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il dit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère, moi ?» Qu'as-tu fait? La voix descend au pluriel de son frère, de ton frère, crie du sol à moi. C'est même terrible ici. Quelqu'un qui est mort. D'accord, nous sommes comme dans un film, le frère Abel vient d'être tué et la parole nous dit que la voix de ses sangs, pas de son sang au singulier, mais de ses sangs, crie du sol vers le Seigneur. C'est quand même terrible. Donc, le sang a une voix et le sang ici, bien sûr, comprenez, c'est l'âme. Donc, le corps a été tué, l'âme continue de vivre, l'âme criait, certainement vengeance. Donc l'âme continue de vivre. D'accord? Et l'âme criait, et l'âme, on va parler l'âme au pluriel. Pourquoi? En tuant Abel, comme vous le savez, vous l'avez compris, Caïn a tué aussi toute sa postérité, tous les descendants d'Abel. En fait, c'est terrible. Voilà pourquoi il ne faut pas, bien-aimé, assassiner. Et le Seigneur disait, tu n'assassineras pas. Car en tuant un être humain, c'est des millions d'êtres humains qu'on tue en même temps. Tous les enfants que cette personne était censée d'engendrer, d'enfanter, qui a été tué. Imaginez, c'est terrible. Voilà pourquoi notre jugement sera conséquent. Imaginez, Abel avait été créé par le Seigneur pour qu'il engendre par exemple 1 million de personnes. En tout, en le tuant, c'est 1 million de personnes qui a été tuées. Toutes ces personnes-là, donc le jugement sera terrible. Le jugement des tueurs, des meurtriers. Voilà pourquoi les sangs de Abel, de tous ses descendants, tout cela criait. Verset 11, maintenant tu es maudit loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main les sangs de ton frère. Voilà, destination pour les sangs au pluriel. D'Abel, c'était le sol. Alors la mort, qu'est-ce que la mort? Selon les Écritures, qu'est-ce que la mort? Est-ce que c'est la cessation de toute activité aussi bien physique que spirituelle? Eh bien, comme nous voulons nous appuyer sur les Écritures, sur les écrits à chaque fois que nous voulons parler de l'Évangile du Seigneur, nous allons, n'est-ce pas, le faire aujourd'hui. Nous sommes dans Jacques chapitre 2, verset 26. Car comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Voilà, nous comprenons selon les Écritures, n'est rien d'autre que la séparation de deux corps, le corps physique et le corps spirituel, l'homme extérieur et l'homme intérieur. Les deux sont ensemble jusqu'à la séparation, jusqu'à la mort de la cessation
à la mort. Voilà à la conception à la mort, jusqu'à la séparation des deux corps. L'esprit qui sort du corps physique, l'esprit, l'homme intérieur. Ailleurs, par exemple, dans les Actes des Apôtres, on nous parle de l'âme. Nous sommes dans Actes chapitre 17, verset 7. Mais l'un des Shabbats, les disciples étaient assemblés pour rompre le pain. Paulos, qui était sur le point d'aller le lendemain, discourait avec eux et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Or, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où ils s'étaient rassemblés. Or, un certain jeune homme du nom d'Étukos était assis sur une fenêtre. Il s'endormit profondément pendant le long discours de Paulos et, entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. On le releva, mais il était mort. On précise bien, il était mort. Mais Paulos, étant descendu, se coucha sur lui et l'ayant embrassé, dit: « Ne faites pas de bruit, son âme est en lui. » Mais quand il fut monté, il rompit le pain, mangea par là assez longtemps jusqu'au point du jour et partit. Ainsi, il ramenait le jeune homme vivant et ils ne furent pas modérément consolés. Vous voyez bien, ici, on nous dit que la personne était morte, donc ce monsieur était bel et bien mort. Pourtant, son âme était encore en lui. D'accord? Donc, l'autre côté, on nous parle de l'esprit. Dans le livre de Jacques, ici, on nous parle de l'âme dans les Actes des Apôtres. Et alors, il faut souligner, il faut insister sur le fait que, préciser que parfois l'âme est confondue dans les Écritures avec l'esprit. C'est en fait en fonction du contexte. L'âme, selon les Écritures, est le ciel des émotions. L'âme abstraite, c'est le ciel des émotions, des sentiments, tout ça. L'âme, de manière physique, c'est le sang. Selon Lévitique chapitre 17, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. L'âme, sur le plan matériel et physique, représente le sang humain. Sur le plan spirituel, l'âme représente aussi bien l'esprit. Parfois, l'âme est comparée à l'esprit, mais parfois aux sentiments, aux émotions, tout ça. Et ici, il faut comprendre que l'âme, c'est en même temps l'esprit, donc son esprit était encore en lui. Voilà où son âme, où l'être intérieur, pourtant, on nous dit qu'il était mort. Pourquoi? L'âme de cette personne était encore en elle alors qu'elle était morte, selon la parole. Selon la tradition hébraïque, lorsqu'une personne décède, son âme reste 2 jours dans le corps. Selon la tradition, au-delà de 2 jours, l'âme sort et on ne peut plus la ramener dans le corps. D'accord? Donc les Hébreux, contrairement aux Grecs, croyaient à l'époque en la résurrection corporelle du corps, à condition que la personne décédée ne dépasse pas une fois mort 2 jours. Parce qu'au-delà de ce temps, l'âme sort du corps et ne peut plus revenir dedans. D'accord? On comprend pourquoi, mieux pourquoi, dans Jean chapitre 12, quand le Seigneur était invité par les sœurs de El-Lazare pour aller prier pour lui, le Seigneur est resté 2 jours supplémentaires attendant que celui-ci meure et dépasse même 6 jours pour pouvoir le ramener d'entre les morts. Et voilà pourquoi, quand le Seigneur est arrivé devant la tombe, la sœur de Lazare, Martha, a dit au Seigneur, doté et la pierre. Martha a dit, le Seigneur a dit, doté la pierre. Martha a dit, Seigneur, ça fait 4 jours que Lazare est là-dedans. Ils sont mauvais. Ils sont déjà. C'est fini. L'âme est sortie du corps. Voilà pourquoi le corps se décompose. Donc, il n'y a plus rien à faire. Et là, le Seigneur dira, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, d'Élohim? Je suis la résurrection et la vie. Le Seigneur a démontré par là, il était et il sera la vie et la résurrection. Ça, c'est fort. Voyez la mort et la séparation de l'esprit et du corps physique. Et il y a un autre passage qui le confirme dans l'Ecclésiaste chapitre 12. Colette, chapitre 12, Ecclésiaste a bien décrit la mort, verset 1er. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ton adolescence avant que vienne
les jours mauvais qu'approchent les années dont tu diras je ne prends aucun plaisir avant que le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent et que les étoiles reviennent après la pluie. Les jours où les gardiens de la maison tremblent, les gardiens de la maison, bien évidemment, représentent les mains. Là, les écrits parlent de l'Alzheimer. Vous vous rendez compte, et c'est dans la Bible, frères et sœurs. Où les hommes talentueux se courbent, ici c'est les jambes, où celles qui moulent cessent de travailler parce qu'elles sont diminuées. Ici il est question des dents, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis les yeux. On commence à avoir, on souffre de cataracte, de problèmes de vue, où les bâtons de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où on se lève au cri de l'oiseau et où toutes les filles du champ s'affaiblissent. Ici, il est question d'élèves quand on a aussi peur de ce qui est élevé et qu'on a des terreurs en chemin, quand l'amandier fleurit, que la sauterelle devient pesant et que l'abbé stimule le désir, se brise là dont plus de désir d'aller avec son mari, sa femme, car l'humain va vers sa maison éternelle. Et ceux qui se lamentent tournent autour des rues avant que la corde d'argent se brise, que le vase d'or s'écrase, que la cruche se rompe sur la source, que la roue s'écrase sur la citerne. Or, c'est une belle description de la mort. Ici, frères et sœurs, du corps humain, de la vie tout court, avant que la corde d'argent se brise. Donc, selon les Écritures, cette corde, comme le cordon ombilical, elle lie l'esprit au corps. Lors de la mort, la corde d'argent est coupée. Vous pouvez voir dans Job chapitre 7, par exemple, au verset 6. Mes jours sont plus rapides que la navette d'un tisserand. Il se consume plus de cordes. Donc Job parlait aussi de cette corde. C'était terrible. C'est terrible. Mes jours sont plus rapides que la navette d'un tisserand qui se consume plus de cordes. Voilà, nous avons deux écritures ici que notre esprit et l'âme est reliés à notre corps physique par une corde, par ce lien d'argent. Voilà. Et justement, le mot la mort correspond à la coupure de cette corde, et là, l'esprit s'envole pour un monde meilleur. C'est-à-dire l'homme intérieur. Si c'est un enfant du Seigneur, cet homme intérieur est rempli de lumière du Seigneur, c'est-à-dire cet homme intérieur a été nourri par la parole de Dieu durant sa vie terrestre, de la prière, de l'adoration au Seigneur, de l'obéissance à la parole de Dieu, et là, cette personne va dans le repos avec le Seigneur. Mais si c'est un homme non croyant au Seigneur, son homme intérieur, son esprit, son âme ne brille pas, n'est pas rempli de la lumière du Seigneur Yahushua Hamashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, et là c'est l'enfer. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16 qui nous dit: c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre intérieur se renouvelle de jour en jour. Ici l'intérieur c'est l'homme intérieur. Voilà, même si on tombe malade, on vieillit, mais l'homme intérieur lui ne vieillit pas, il se renouvelle de jour en jour dans le Seigneur. Comment? Dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il ne vieillit pas, il se renouvelle de jour en jour. Voilà pourquoi nous devons nourrir notre homme intérieur par la parole de Dieu, par la prière, les deux aliments de l'homme intérieur, parce qu'il est connecté avec le Père Céleste, parce qu'Élohim est esprit, parce que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et en même temps, avec la parole de Dieu que nous méditons chaque jour, que nous le nourrissons, même si nous ne comprenons pas la parole de Dieu, il faut quand même la lire, la méditer, parce que l'homme intérieur comprend lui. D'accord? C'est très important. On comprend ces choses, de comprendre ces choses-là dans la foi, dans le Seigneur. Alléluia! Paul dit dans Éphésiens chapitre 3 verset 14, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Yahushua Hamashiach, à partir de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre est nommée, afin que selon la richesse
de sa gloire. Il vous donne d'être puissamment fortifiés par le moyen de son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Gloire au Seigneur Yehoshua HaMashiach. Amen. Il faut bien souligner dans l'homme intérieur. Voilà, c'est magnifique. Là, nous voyons soit l'homme intérieur ou l'être humain intérieur, soit il va au ciel, soit il va en enfer. Si on revient dans Ecclésiaste chapitre 12, avant la corde d'argent se brise, que le vase d'or s'écrase, le vase d'or. Bien sûr, c'est notre corps humain. Il y a plusieurs vases que la cruche se rompe sur la source. La cruche, c'est nous. La source, c'est la vie sur terre, que la roue s'écrase sur la citerne. La roue, cela correspond à la durée de la vie sur terre, tout ça, parce que la vie, c'est une marche, voyez, avant la poussière retourne à la terre. Ça, c'est l'homme extérieur, maintenant, qui lui retourne d'où il était venu. Comme le Seigneur l'a dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Là, c'est l'homme extérieur, l'homme visible, l'être humain visible, attaché au monde. Il retourne à sa mère, vers sa mère, c'est-à-dire la terre, c'est normal. C'est là qu'il vient. Elohim forma l'être humain de la poussière de la terre, nous dit Genèse chapitre 2, verset 7. Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines le souffle de vie. Et l'être humain devient une âme vivante. Vous vous rendez compte que nous avons d'abord connu la mort avant de connaître la vie. Une âme vivante était d'abord une âme inerte, donc une âme morte. Voilà en fait, la mort précède la vie. Pour nous, les humains, n'oubliez jamais cela. Voilà pourquoi la mort sur terre, c'est le départ de la vie. C'est une porte qui s'ouvre et qui nous amène ailleurs, qui donne sur un autre monde. Donc avant que la poussière retourne à la terre, on est défini. Comme étant de la poussière, nous sommes, nous l'être humain extérieur, appelé, nommé poussière. Donc honnêtement, il n'y a pas de raison de se glorifier. Honnêtement, on se glorifie pourquoi? Parce qu'on a une belle voiture, une belle maison, parce qu'on est connu par d'autres poussières, c'est-à-dire par d'autres humains. Honnêtement, parce qu'on est blanc, parce qu'on est ci ou ça. Très honnêtement, frères et sœurs, on n'est rien de la poussière. Et la parole nous dit, avant que la poussière retourne à la poussière, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Elohim. Donc, il y a deux voies. Pour ceux qui sont chrétiens, l'esprit retourne à Elohim. Donc, on était là-bas. Parce qu'on retourne là-bas. Donc, on nous dit que c'est Yahweh qui l'avait donné, l'esprit. C'est pourquoi dans Jérémie chapitre 1, il nous dit, avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Le Seigneur nous a connus avant nos parents. Alléluia! Gloire à Yehoshua. Et nous sommes prêtés à nos parents. Le Père Céleste fait des prêts des esprits au Seigneur. Donc il y a deux voies. La première voie, c'est la voie qui nous fait retourner chez notre mère, c'est-à-dire la terre. Voilà, c'est pourquoi quand on prend l'avion, à un moment donné, on a envie d'atterrir parce que notre mère, la terre, nous demande de revenir vers elle. C'est normal. Il y a une déchirure en nous. Il y a la terre qui nous réclame son enfant, donc notre corps physique. Et il y a le Père Céleste qui réclame son esprit. Paul dit, il y a une lutte, la guerre entre la chair et l'esprit. Voilà, vous voyez frères et sœurs, c'est magnifique. Comment le Seigneur nous enseigne ces choses-là. Donc l'esprit retourne à Elohim qui l'a donné. Donc tu dois te dire que quand Satan t'attaque, c'est une parenthèse que je donne. Tu dois dire aux démons qui t'attaquent, leur rappeler que ton esprit, il ne peut pas le prendre parce que il ne vient pas d'eux. Que ton esprit a été donné par le Père Céleste. Amen. Parce que le Père Céleste va le reprendre, c'est son dû. Alléluia. Donc, les démons ne peuvent pas te prendre. Donc, il y a deux directions. Quand on meurt devant chaque être humain, il y a une direction physique donc le cimetière, c'est le corps qui retourne à la poussière. Et la deuxième direction est spirituelle, invisible. Voyez là,
dans la deuxième direction, vous avez deux phases. La deuxième direction contient deux directions aussi, d'accord? Nous avons deux directions principales. La première, elle est physique, charnelle, c'est la poussière, c'est le cimetière, c'est l'enterrement, c'est la tombe, le corps retourne à la poussière. La deuxième direction, elle est spirituelle, mais elle contient deux directions. La première, c'est le ciel, voilà. La deuxième, c'est le bas, c'est-à-dire l'enfer. Oh oui, frères et sœurs, oh oui, l'enfer. Regardez Ésaïe chapitre 14, verset 9. Le Sheol qui correspond à l'enfer, au séjour des morts, à l'Hadès, le Sheol en bas. Ça se trouve sous terre, sous l'univers, sous le monde matériel. En fait, voilà, sous le monde physique. En dessous, il y a un monde spirituel qu'on appelle l'enfer. Le Sheol, c'est un endroit provisoire où sont enfermés tous les méchants, tous les impies. Le Sheol en bas s'agite à ton sujet pour venir à ta rencontre. Il réveille à cause de toi les fantômes. Oui, toutes les boucles de la terre, il fait lever les trônes, tous les rois des nations. Mais nous, chrétiens, on ne meurt pas. Quand on quitte nos corps physiques, le Seigneur dit, celui qui croit en moi ne mourra pas, même s'il meurt. Nous les saints, on ne meurt pas. Vous devez le savoir. Ceux qui meurent sont les impies qui eux, goûtent la mort. Ils goûtent la mort. Nous, quand on quitte notre corps physique, le Seigneur lui-même, avec les anges, il vient nous chercher. Alors que les autres, ce sont les démons qui viennent prendre leur esprit. Voilà, ils crient. Il y en a qui crient, ils sont tristes, ils gémissent, tout ça. Ils disent, ils viennent me chercher, parce qu'ils voient la réalité à ce moment-là des démons. Mais nous, ce ne sont pas les démons de mort qui viennent nous chercher. Nous, c'est le Seigneur avec ses gens de lumière. Amen. Je m'arrête là pour l'instant car il y a encore tellement de choses à dire à ce sujet sur la vie après la mort. Que le Seigneur Yehoshua Mashiach vous bénisse tous et que vous soyez tous fortifiés en Yehoshua Mashiach. À bientôt. Amen.